je rajeunis pas. Moi non plus. T'es encore jeune. Hein. Ouais, ça va. J'ai eu 30 il y a 3 semaines. Donc ça Surveille s'il bouge. J'en ai 10 de plus, c'est pas grave. Et on espère aujourd'hui que vous aurez de très très beaux messages. Alors évidemment, on n'a pas l'impression comme ça, mais vous êtes énormément. Mais on va essayer de faire un maximum, on est deux. Hein. Sachez que de l'autre côté, de toute façon, vous avez tous quelqu'un derrière vous. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils ne vous lâchent pas. Bon, là, on arrive dans les périodes où on n'aime pas, hein, Noël. Quand on a perdu quelqu'un, c'est pas terrible. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous recharger les batteries au maximum. Donc vous allez voir hein, comment on fonctionne l'un et l'autre. On arrive à avoir avec Anthony, c'est très rare, le même contact. Donc on arrive à être sur la même longueur d'onde tous les deux. Voilà, donc puis tous les deux on est très bavards. Donc non. Quoi vous dire? Comment ça se passe de l'autre côté? C'est que c'est beau, hein, on le dit souvent. Alors c'est pas une raison pour, après la conférence, aller vous foutre en l'air pour y aller. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, bien évidemment. Et vous allez voir que on a vraiment de très très beaux messages. Et aussi, je voulais prévenir que lorsque je vous donne des messages, si je dis des gros mots, c'est pas moi, hein, c'est là-haut. Hein. Pour moi, c'est pareil. Hein. En plus, vous venez tous avec des clandestins, ils n'ont pas payé leur place. Voilà. On peut parler quand même d'une petite phase, et j'aime bien en parler quand même, c'est la phase du suicide. On peut avoir de très très beaux messages avec les gens qui se sont suicidés. Il n'y a aucun problème, on peut avoir quelqu'un qui s'est suicidé, avoir un message le lendemain. En fait, pour vous faire bien précis, il faut savoir que vous revenez plusieurs fois sur Terre, à votre grand désespoir, hein, pour certains. Après, moi, je dis toujours que la vie, elle est belle quand même, avec notre lot de bons et de moins bons, mais elle est belle quand même. Et que si demain, vous vous suicidez pour aller rejoindre quelqu'un, vous allez le rejoindre. Mais dans une autre vie, vous revivrez la même épreuve. C'est pour ça qu'on dit aux gens, c'est beau de l'autre côté, mais soyez patients. Quand l'heure viendra, l'heure viendra. Mais on peut avoir de très beaux messages de suicider. Moi, j'en ai déjà eu. Voilà. J'en ai déjà eu plusieurs même. Voilà. Il y a hier. Voilà. Hier soir. Ouais, toi t'es toujours connecté. Moi, j'arrive à me déconnecter. Donc voilà, ça c'est cette phase. On peut aussi avoir des messages avec les animaux. Alors, évidemment, le chien ne va pas arriver, va pas me dire coucou, je vais bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais on peut tout à fait avoir vos animaux, avoir même les noms des animaux. On a déjà eu en conférence. C'est pour ça que je dis toujours, si vous avez maltraité votre animal, si vous l'avez abandonné au pied d'un arbre, bah, bon courage à vous parce que vous allez le retrouver de l'autre côté. Et de l'autre côté, les animaux sont très très protégés. Voilà, il y a une très très grosse protection. Et après, quand on n'aime pas les animaux, on n'en prend pas, mais on leur fait pas de mal. Voilà. Mais on peut avoir des messages avec nos animaux. Donc si vous avez, hélas, fait euthanasier votre bête parce qu'il était temps qu'elle parte, etc., ne culpabilisez pas non plus. Vas-y, parle, hein, parce que je ne vais pas arrêter de parler. Non, mais moi j'ai une anecdote à propos de ça. Et après, Delphine, elle va peut-être lancer la vidéo pour l'association, pour qu'elle puisse présenter l'association. Donc ça tombe bien que tu parles des animaux. Non, mais moi j'ai une anecdote par rapport à ça. Là, quand je suis venue en conférence ici, chez Delphine et Pascal, dans leur maison, une fois, il y a une dame, elle vient me voir, elle me dit « Mais vous n'avez jamais de contact avec les animaux ?» Je dis « Bah, ça m'arrive, mais c'est rare. » Et bien, pendant la conférence, elle a eu le contact avec son chien, et c'est son chien qui a passé les messages. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Voilà. Ils m'ont dit, là-haut, ils m'ont dit, allez, tiens, Alan, il m'a dit, allez, tiens, je t'amène un chien. Bon, ok. Allez, tu lances. Ouais. C'est une belle transition. Puis après, on continuera de papoter.
Au vivre de ses rêves, ne pas interdit mais conseiller. On va rêver d'une vie qui n'est peut-être pas prête à rêver. Il faut se bouger, se coucher, pour imposer le respect, se changer les idées quand certains souvenirs reviennent. Si ton cœur saigne, reste fort. Apprends à surmonter tes peines. Si quelqu'un veut ta mort, laisse-le se morfondre dans sa haine. Apprends à reconnaître tes torts seulement quand ça en vaut la peine. Tu sais, si je m'en sors, c'est que dans ma vie je me déchaîne. Apprends à tâcher dépendant, il va falloir briser les chaînes. À force d'écouter trop les gens, tu ne vises pas trop mais l'échec. Ce que tu pensais être tes vrais sont ceux qui casseront l'échelle. Tu dis que j'exagère mais c'est vrai, la vie n'est qu'une chienne. C'est très triste cette histoire, trop de mecs disparent le soir. La limite du coma, tout ça seulement pour une meuf d'un soir. Le lendemain tu cogites, tu poses tout un tas de questions. Ce mal de tête, ce trou noir, dites-moi quelles sont les raisons. L'état nous mène en bateau, le peuple a peur de se mouiller. Mais trop au boulot dodo, c'est mieux de ne pas sortir de ce merdier. J'ai commencé le rap très jeune, je ne suis pas prêt d'en sortir. Posé sur le trône du rap game, j'ai tous des années entières. Pendant des années entières, en train d'errer mes missions. Là j'ai fait les actions, tu te réconfortes dans le son. Tu penses que tout va mal, relativise, vis ta vie à fond. Engagé, fier de l'être, défendre des êtres qui vivent un enfer. Un avenir meilleur pour tous, t'inquiète j'y crois dur comme fer. Entre incivilité et guerre de religion, tu t'y perds. Tire haut et force, on cache aux gens, j'y passerai ma vie entière. Les médias portent ton le crâne, c'est une mission journalière. Je ne vous parle pas politique, ça serait trop long sinon. Le vote est aussi inutile qu'un filtre sur un pilon. Mes textes sortent du cœur, sachez-le et ne l'oubliez pas. Faire la route du succès, comme tu sais, j'avance pas à pas, cas par cas. Ça me rappelle mes années collège quand on me donnait des devoirs. J'attendais la sortie pour les tèches. En cours j'écrivais mes textes, personne ne croyait en moi. Seul dans mon coin je me disais peut-être qu'un jour j'irai loin. Ne rien lâcher, positiver, abandonner, j'y ai pensé. La meilleure chose pour y arriver c'est de croire en soi face aux méfaits. Les faits néfastes en effet, c'est de se croire au-dessus des gens. Mais quand j'en vois certains je trouve ça limite délirant. T'as les ouf poteau, tu l'as fêté, passé sur Sky. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant là? À part tes nombreux freestyles, bref, je ne vais pas parler de ces MC qui s'inventent une vie. Qu'est-ce qu'on laisse à nos mômes comme musique? C'est la délivrance d'un mec qui a vécu, qui cache ses sentiments, ses peines de peur d'être encore déçu. Mais la gentillesse prend le dessus. Laisser quelqu'un dans le besoin, tout le monde le sait. Je n'ai jamais pu, jamais su le faire. Les frères qui te soutiennent, la famille qui te pousse droit au but. Ne te prends pas la tête pour ces coups de pute, certes. La vie des fois, il laisse des traces, des cicatrices que même la mort emportera avec toi. Ça se permet, toi-même tu sais frère. Je préfère profiter de la vie avant de finir sur une civière. Fier d'en être là aujourd'hui. Oh, je vous le promets et je le dis, ce n'est pas prêt d'être fini. C'est le chat pas aimable là. C'est Ah bah oui, moi il m'adore. Ah pas moi. Je lui fais des soins, il est content le chat. J'ai vu une chose dans la vidéo sur laquelle je veux rebondir, c'est le don d'organes, qui est hyper important. Parce que sachez que votre corps, de l'autre côté, on vous le prête pour faire votre vie, mais que de l'autre côté, il ne sert plus à rien. Donc donner ses organes, c'est de l'autre côté, ça les réjouit de refaire revivre. Et donc c'est important quand même d'y penser. Alors après, je sais que quand ça vous tombe dessus, quand on perd un enfant ou quelqu'un, on se dit la réflexion est dure au départ, mais dites-vous que eux de l'autre côté, ça leur fait plaisir. Je suis d'accord. C'est important parce qu'on sauve des vies aussi en faisant ça. C'est pareil pour le don du sang. Bon, après, c'est un peu plus compliqué avec tous les problèmes du sang, etc. Et bien sûr, toute la discrimination. Hein. Moi, par exemple, je ne peux pas donner mon sang, hein, parce que les seuls seins que je prie sont au ciel. Alors, du coup, ça pose problème. Et sur le coup, moi qui voulais donner mon sang, j'ai jamais pu le donner. Mais comme j'aime pas mentir, je préfère ne pas le donner. S'ils en veulent pas, ben, tant pis pour eux. Et ça me fait chier quand même. Je le dis clairement. Après, on peut échanger si vous avez des questions. Hein. Oui. Les gens ont peur. Sinon, je peux continuer à parler. Hein. Oui. Vous parliez de l'euthanasie, du suicide et de l'euthanasie. Et les personnes qui sont en fin de vie et qui
Alors, pour ceux qui choisissent l'euthanasie assistée, je répète la question si vous n'avez pas entendu, pour les personnes, alors il faut savoir que quand on est gravement malade, mais vraiment au bout du bout, de l'autre côté, ce n'est pas considéré comme un suicide. Alors évidemment, si là, ça devient un peu la mode de se dire, si j'ai vu l'autre fois, ça m'a choqué d'ailleurs, une jeune fille en dépression dire je vais aller en Belgique et puis je vais utiliser l'euthanasie parce que voilà. Non, là ça marche pas comme ça. Par contre, vraiment quelqu'un qui est en stade final de cancer, c'est pas considéré comme un suicide. D'accord? Mais attention, c'est déjà arrivé et je peux vous dire qu'en 20 ans, j'en ai connu des miracles de gens en stade de fin de vie de cancer et qui sont encore là. Donc voilà, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Mais ça ne va pas être considéré comme un suicide à partir du moment où on le fait vraiment à la fin. Voilà. Par rapport au suicide, du fait que si on se suicide pour pas relever certains défis, de toute façon dans nos autres vies, on allait être confronté au même. On est confronté, mais quand on se suicide, quand on est en bonne santé, ou parce que on a cette souffrance d'avoir par exemple perdu quelqu'un, mais là on risque de revoir les mêmes épreuves. Par contre, quand on est vraiment sur un cancer en fin de vie, vraiment, Ils n'en veulent pas là-haut. non, ils vont pas. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Parce qu'au-delà du corps, c'est l'âme qui souffre. Souvent, quand j'ai des personnes qui sont parties malades, mais très rapidement et dans une douleur atroce, souvent là-haut, ils me disent je me repose. Parce que, en fait, le cancer, il va pas toucher que le corps. Il va aussi toucher l'âme. L'âme va noircir, en fait, à cause de la maladie. Parce que la personne, elle va souvent va vivre moins bien, donc forcément, elle va moins bien manger, moins bien marcher, et donc du coup, l'âme va aussi en pâtir. C'est pour ça que des fois, il y a des médiums qui disent « Oh, faut pas leur parler, ils se reposent ». Non, c'est pas qu'ils veulent pas parler, c'est juste qu'ils sont en train de se reposer, mais ils peuvent quand même venir donner des messages, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ils le disent souvent. Souvent, c'est mon âme qui a été touchée aussi. Et puis dans tout ça, quand on parle d'euthanasie, il y a aussi une question derrière, et on ne va pas se le cacher, de religion. Alors moi je dis ça plaît jamais, hein, mais la seule religion que vous ayez, elle est dans votre cœur. Et ça c'est hyper important de vous le mettre en tête. C'est-à-dire que on peut, hein, alors attention, hein, il y a des gens très croyants qui vont aller à l'église, etc. Faites-le si ça vous fait du bien. Mais comme je dis, c'est pour aller à l'église et critiquer tout le monde en sortant, ça sert à rien. Voilà. Hein, tout doit être fait avec le cœur, et notre religion elle est dans notre cœur. Ça c'est hyper important. C'est pareil, hein, si vous n'êtes pas croyant, etc., vous pouvez mettre une bougie chez vous, ils la recevront autant que si vous la mettez à l'église. Exactement. Même pour le cimetière. Hein. Moi, ils me disent souvent, des fois, ils me disent « Oh, mais dis-lui qu'elle se fait chier à faire des kilomètres, à aller poser des fleurs. Oh là, et puis il dit en plus, les fleurs, je les aime pas. » Alors, comment vous dire, madame, faut changer les fleurs, mais pas au cimetière. Parce qu'il n'aime pas trop les fleurs que vous lui mettez, mais parce qu'ils n'y habitent pas. Moi, combien des fois, ils m'ont dit, je me suis fait chier à mon enterrement, le prêtre, il parlait des trucs qu'il ne me connaissait même pas. Il disait, je suis dans la maison de Dieu. Non, je suis avec toi. Voilà. Je suis pas avec Dieu, je suis pas dans sa maison. Il dit, qu'est-ce que j'irais le faire chier là-haut, à aller dans sa maison? Non, je suis avec toi. Et puis une phrase qu'ils détestent, c'est qu'ils reposent en paix. Hein. Ils n'ont pas envie d'être en paix, rassurez-vous. Hein. Vous allez le voir sur la seconde partie, pas du tout. Puis ils travaillent beaucoup de l'autre côté. Donc, pour être en paix... Bon, c'est pas le même boulot que sur Terre. Non, c'est plus simple. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, la religion, elle est dans votre cœur, et ça, c'est hyper important, parce que c'est vrai que si demain, on se dit, je vais à la messe le dimanche, etc. Moi, on en connaît, hein. On en connaît qui font ça, et puis derrière, c'est les premiers à cracher sur les autres. Voilà. Donc, voilà, tout se porte dans votre cœur, et voilà, et ça, c'est le plus important. Et aussi, je vais faire une aparté sur cette conférence que je fais dans toutes mes conférences. Méfiez-vous des charlatans. Vous avez vu, alors déjà qu'il y en avait, mais alors depuis le Covid, ils sont tous nés sur Internet. Ils sont tous médiums. Ça pullule, comme la peste. Et des fois, mon guide, moi mon guide c'est quelqu'un de très drôle. Et des fois, quand j'ai un coup de cafard ou autre, et que je suis sur les réseaux et que je défile les vidéos, d'un coup, pouf, je tombe sur un live. Et là, j'entends des élucubrations. Je suis connecté avec l'archange Michael. Alors, il me dit, et là, 3 minutes d'attente, on est tous protégés. Voilà. Méfiez-vous de votre portefeuille. Ouais, c'est important. Et c'est terrible ce que je vais vous dire, mais quand vous êtes malheureux, vous êtes vulnérable. Et on est capable de vous faire sortir n'importe quoi.
Hein, et vraiment, hein, c'est pas à mon avantage de vous dire ça, mais c'est la vérité. C'est vrai. On est capable de vous faire dire n'importe quoi. Il y a des gens qui attendent tellement que le moindre truc... Alors, c'est facile, hein, sur une salle de 200 personnes, de dire vous avez perdu votre arrière-grand-mère. Je vous souhaite de toujours l'avoir, votre arrière-grand-mère. Hein. Mais en général, il y a une chance quand même sur 2. Ou alors, vous avez les médiums en cabinet qui vont vous dire attendez. Et là, ils vous bouffent un quart d'heure de la consulte, être comme ça. Oui. Voilà. C'est Non, ça. c'est pas comme ça. C'est ça. Méfiez-vous, il y a beaucoup de charlatans. Que le bouche à oreille, c'est tout. Oui. Voilà, que Et- le bouche à oreille. et- Là, nous, on en connaît des médiums qui sont pas médiums. Hein. Ah oui. Mais alors, pas du tout. Hein. Et puis il arrive que le médium en face n'ait rien comme info. Hein. Ça Moi, peut ça m'est arriver. encore arrivé il n'y a pas longtemps. La dame, je passe des trucs, elle me dit oui. Et puis quand j'ai des trucs, elle me dit non, 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 non. À la fin, je lui dis bah écoutez, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Je vous rembourse ou on refait un échange. Enfin, je veux dire, ça me dérange pas quoi. Si ça passe pas aujourd'hui, c'est peut-être que ça doit pas passer aujourd'hui. Peut-être que le défunt là-haut, il peut pas voir ma tête. C'est possible aussi parce qu'il choisit leur tête. Peut-être qu'il ne plaire pas mon guide qui est complètement super électrique, c'est possible aussi. Peut-être que c'est pas le jour, peut-être que c'est moi. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc, quand les gens après ils disent oh, ben, ça me déçoit, je dis mais vous êtes déçu de quoi? Que je vous ai pas raconté ce que vous aviez envie d'entendre? Parce que c'est pas mon but. Moi, comme je dis aux gens, vous venez me voir, mais je veux pas vous revoir dans 2 semaines. Hein. Dans 6 mois minimum, mais pas dans 2 semaines. J'ai pas envie déjà que vous deveniez dépendant parce que c'est pas mon but, de 1. Et de 2, je n'ai pas réponse à tout. Moi, quand je dis à une dame, vous allez déménager, vous allez... Par contre, vous allez avoir le choix à faire entre 2 maisons. Elle me rappelle 2 semaines après, elle me dit, ah oui, 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 mais je choisis quelle maison? Bah écoutez, je suis pas agent immobilier, mais je dirais la première. Quand même. Non, mais c'est ça. En fait, les gens, ils ont tellement peur de prendre des décisions. Ils ont tellement peur, justement, de se dire, mais est-ce que c'est le bon choix que je fais? Mais vous ferez toujours le bon choix. Peu importe le chemin que vous avez pris, c'est toujours le bon choix. Même si vous arrivez les pires épreuves. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disent, mais Anthony, mais je comprends pas. J'ai que des merdes sur ma route, les gens que je rencontre et tout. Je dis, mais c'est que t'as pas compris quelque chose. Elle me dit, mais si, j'ai tout compris. Je dis, non, t'as rien compris. On n'a jamais tout compris. Je Hein. lui dis, t'as pas pardonné. Et là, elle me dit, oui, c'est vrai. Je dis, ben oui. Et tant que tu pardonnes pas, tu auras toujours un connard pour venir te dire, ah, t'es chiante, et pour te faire chier. Tant qu'on n'a pas compris l'épreuve, on va nous le remettre sur le chemin tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai. Je t'écoutais. C'est tout, hein, c'est bien. Bah ouais, mais... Merci Alan. Non, mais c'est vrai que voilà, faites attention et puis à votre portefeuille. Moi, j'ai vu des Ouais. gens, je vous dis même pas les sommes. Hein. Ça a été des 80, 90 000 euros. Ah non, non, mais c'est Ah bah oui, ça va loin. C'est véridique. Hein. Moi, sans citer de nom, j'ai une dame, elle vient me voir, elle me dit, mais je peux pas aller voir cette dame-là. Elle prend 280 pour une demi-heure et elle dit que c'est un truc à faire une fois dans sa vie. Je lui dis, mais alors je vais juger, ok, je suis un médium, je juge. Je lui dis, mais elle est con. J'ai dit, 280, imaginez, enfin, je veux dire, c'est impossible, on fait pas ça une fois dans sa vie, aller voir un médium. Enfin, je veux dire, pour avoir des contacts avec là-haut, enfin, je veux dire, on fait ça une fois par an, peut-être, mais on fait pas une fois ça dans sa vie. Quand elle m'a dit 280 balles, j'ai dit, j'espère que vous n'avez pas payé. Elle me dit si, et en plus, j'ai rien eu. Alors, il y en a, c'est typique, vous allez aller les voir, au départ, ils vont pas vous prendre cher. Ils vont vous dire, mais après, ils vont vous dire, alors ça, c'est leur technique, faites attention, Revenez. vous avez de la magie noire. Oui. Ça, c'est typique. Vous avez Alors- un malheur sur vous. Voilà, alors ça arrive hein, que notre machine à laver pète, qu'on tombe en panne de voiture, voilà. Mais leur truc, ça va être... Alors, il nous arrive toujours un truc qui nous tombe sur le coin du nez, donc on va se dire, elle a peut-être raison. Revenez, je vais vous faire un truc. Donc, on revient, on repaye. Et après, ouais, mais j'ai pas fait assez. Donc, on repaye. Et puis après, bah, moi, j'ai des gens qui sont endettés à cause de ça. Faites très attention, comme les voyances par téléphone que vous trouvez dans les programmes télé, là. J'en connais qui font ça pour arrondir leur fin de mois, ils sont pas médiums. Hein. Non. Voilà, on embauche qui on veut là-dedans. Ah oui. Voilà. Donc tout ça, voilà, moi, c'est ma vigilance absolue pour vous, de faire très attention. Des vrais médiums, sur Terre, il n'y en a pas 50 ans. Voilà. Après, il y en a qui ont des ressentis. Attention, hein, il y a des gens qui ressentent... Ça, je parle pas de ça. Mais là, vraiment, la vraie médiumnité, de les voir, de les entendre, de passer un message précis. Et voilà, là, c'est là qu'il faut être vigilant. Très, très vigilant. D'accord ?
De toute façon, si vous allez voir un médium, que ce soit en conférence ou en consultation, et que vous ressortez de la consultation, de la conférence, sans avoir obtenu quelque chose, moi je dis toujours quand je vais en conférence, certes il y a le défunt qui arrive, on communique, on essaie de voir qui c'est, et après il va vous passer un message, soit sur votre avenir, soit sur votre passé, soit il va engueuler quelqu'un, parce qu'ils aiment bien nous engueuler. Et si vous n'apprenez rien, c'est-à-dire si vous ne repartez pas avec quelque chose en plus, c'est que la personne en face de vous n'était pas médium. Et surtout, attention aussi aux médiums qui sont agressifs. Oui. Alors, on en connaît, hein. Ah, vous avez perdu telle personne. Alors, la personne va dire non. Bah si, moi je te dis que tu as perdu ça. Ils savent mieux que nous. Donc ça, c'est pareil. Non. C'est pour ça, vraiment, voilà. La vigilance, c'est hyper important. Voilà. Si il y avait des questions, on y va, hein. Je vais faire passer. Allez-y. Quand on perd quelqu'un brutalement, un accident, est-ce qu'on peut avoir un message rapidement? Oui. Alors oui, tout à fait. Je vais même vous raconter l'anecdote. Donc la dame demande quand on perd quelqu'un d'un accident, est-ce qu'on peut avoir un message immédiatement? Je vais vous raconter cette anecdote. Un jour, je suis en conférence. Je la raconte toujours en conférence. Je dis, j'ai une collègue. Voilà. Celle-là, elle est magnifique. Ouais. Je suis en conférence et je vais vers une dame et je lui dis, il y a un tel, je ne me rappelle plus du prénom, il y a un tel qui est là, il est parti d'un accident de la route, il est habillé comme ça, etc. Elle me dit, oui, je connais, mais il n'est pas mort. C'est mon neveu. Alors je dis, mais putain, dans ma tête, je me dis, mais de là-haut, vous me faites quoi? Je me tape la honte de ma vie. Mais vraiment, hein. Et je suis en colère, quoi. Et à la fin de la conférence, elle vient me voir, elle me dit, pendant la conférence, il s'est tué en voiture. Ouais. Voilà. Donc en fait, on l'a eu directement. Voilà, ça a été... ça arrivait une fois, mais ça arrivait. Et on a eu, même sur les contacts du jour, que je mets sur mon Facebook, on a des gens qui sont partis la veille d'un accident, on les a le lendemain. Hein. Ouais. Donc c'est très rapide. Oui. On dit souvent qu'il faut qu'il se repose. Non, c'est comme il disait, il n'y a pas de repos. À un moment donné, vous allez avoir moins de signes. Vous allez avoir beaucoup de signes souvent au départ, et puis d'un coup, Plus rien. plus rien. Mais c'est normal parce qu'ils évoluent. C'est même pas un repos, c'est une évolution, et après ça va revenir plus belle. D'accord? Mais il n'y a pas de... Ils n'ont pas envie de se reposer, en fait. Hein. Ben non. Et puis, en fait, au début, on a plein de signes parce qu'ils sont encore sur le plan terrestre, en fait. Ils ont encore les vibrations de la Terre. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire plein de signes. Il faut vraiment observer les premiers jours du départ. On en parlait encore tout à l'heure avec Céline, hein, par rapport à quelqu'un qu'elle a perdu récemment. On a eu des signes incroyables, alors que moi, je la connaissais que depuis 8 mois, mais elle est quand même venue me faire des signes chez moi. Et les signes, ils étaient chez moi avant même qu'elle parte. C'est après que j'ai compris. Et j'ai dit, c'est quand même fou quand même. Bah, Ils ont tout planifié directement. avant. Ah ouais, c'est ouf. Les synchronicités, elles Si sont vous avez perdu incroyables. quelqu'un, nous en conférence, on a des gens, ils ont perdu leur père, leur mère, leur enfant dans la semaine, hein, et on les a. Et on a des très beaux messages. Ouais, mais même en consultation, hein. Ah. Ça arrive. Hein. Il S'ils y ont en envie a, de ils se me disent, pointer, ah ils bah vont se oui. pointer. Les gens ils me disent, mais ça fait une semaine qu'il est parti. Je dis, bah alors, s'il a envie de venir, il viendra. Ouais. S'il veut pas, il viendra Il y en pas. a qui vont prendre plus leur temps. Ouais, moi j'ai eu des parents il y a pas longtemps, ils ont perdu leur fils il y a 3 mois. Et il était, quand j'ai fait la consultation, il était là. C'était magnifique d'ailleurs. J'ai eu un contact incroyable ce moment-là. Madame? Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le karma? Sur le karma, alors il existe, hein, karma. Oh oui. Hein, déjà, il existe, donc effectivement, alors pour moi, hein, je parle toujours pour moi et je parle pas à votre place, ce qui est injuste, c'est des fois on a le karma des vies passées alors qu'on s'en rappelle pas. Ça, c'est terrible. On se dit qu'on paye pour des choses qu'on n'a pas fait. C'est pour ça que moi, j'essaye de faire en sorte que ma vie d'aujourd'hui soit le mieux. Comme ça, quand je vais me repointer, je me dirai, bon, je vais pas trop m'enfler. Parce que nous, les médiums, on n'est pas les plus protégés. Hein. Faut pas croire, mais on a beaucoup d'épreuves dans nos vies. Et par contre, une certitude, si quelqu'un vous fait du mal intentionnellement, volontairement, je peux vous assurer que le karma, il existe. Mais vraiment, Des fois, ça il va peut prendre se 10 ans. régler dans cette vie, des fois. Hein. Ça peut prendre 10 ans. Ah oui, oui. Mais alors là, c'est certain. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, oui, la roue, elle tourne pas, on m'a fait... Laissez faire. Le temps. Le temps est notre allié. Ouais, ça c'est très important. Sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Voilà. Mais là, ouais, mon guide, il me dit toujours, t'inquiète pas. Il dit, bon, t'as fait une crasse? Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu verras dans 3-4 ans. Des fois, il me dit, tu verras. L'autre jour, il me dit, tu verras au mois de mars. Je dis, qu'est-ce qui va se passer au mois de mars? Donc, on n'a pas toutes les infos, des fois. Donc, mais il me dit, tu verras. Il dit, laisse le temps faire les choses. Et il faut pardonner, surtout. Même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Pardonner n'est pas oublier. Oui, exactement. On peut pardonner, mais on peut pardonner à quelqu'un sans vraiment reprendre contact avec lui quand même.
Moi, j'étais quelqu'un qui prenait à cœur avant tout, toute la méchanceté, etc. Et maintenant, je fais complètement l'inverse. C'est-à-dire que si quelqu'un va me reprocher ça, je vais faire exprès de le faire. Voilà. Et en fait, parce que dans votre vie, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut que vous fassiez ce que vous avez envie de faire et non pas ce que les autres ont envie que vous fassiez. C'est important. C'est-à-dire arrêter de vivre tout le temps pour les autres. Ça, c'est hyper important. Parce que parfois, on a des maladies, on a des choses qui se développent, mais ces maladies-là ne sont pas dues au hasard, elles sont dues à toutes les blessures qu'on vous envoie, à toute la méchanceté. Et c'est à vous de vous reprendre en main en se disant maintenant, voilà, je suis là et je me reconcentre sur moi. Et par exemple, si quelqu'un, tous les 4 matins, vient vous dire, tu peux m'aider à faire ci, tu peux m'aider à faire ça. Si vous avez envie de le faire, faites-le, mais si vous n'avez pas envie, dites non. Si la personne en face de vous aime, elle comprendra que vous ne puissiez pas le faire. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas se forcer. C'est hyper important. Mais tout ça, ça s'apprend. Hein. Avec du temps. Oui. Quand on a quelqu'un, on n'a pas vu quelqu'un et cette personne, on le sollicite trop en fait. Alors, en fait, le solliciter. Quand on a perdu quelqu'un et qu'on le sollicite trop, alors vous inquiétez pas. S'il a envie de vous répondre, il viendra. S'il a plus envie... Ah il va vous dire, va te faire foutre. Pour être honnête. En fait, ça dépend comment on le sollicite. Oui. Là est la question importante parce que si demain, vous allez chez le voisin en lui demandant le lundi du sel, le mardi du poivre, le mercredi des carottes, au bout d'un moment, le voisin, il va en avoir ras-le-bol. C'est pareil de l'autre côté. Si on les appelle... alors moi, j'ai vu en consultation quand même des gens me dire je viens vous voir parce que ma tondeuse à gazon, elle est en panne, mon père, faudrait qu'il me donne le truc pour la réparer. Enfin, bon, voilà. Non. Il y a différence. Si tous les jours, vous lui dites fais-moi un signe, je t'aime, fais-moi voir que tu es là, ils vont pas du tout mal le prendre. Non. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être qu'il y aura moins de réponses parce qu'ils ont besoin d'évoluer, tout simplement. Mais si c'est pas une demande par nécessité pour votre bien-être, je sais pas, petit personnel et petit confort à vous, ça pose pas de problème. Par contre, il faut toujours leur dire merci derrière. Ouais, dès qu'il y a le signe. Ça, c'est important. Arrive, ouais. Et un truc aussi très important, j'avais une dame en conférence, je lui dis mais vous demandez toujours à votre mère, oui. Elle me dit oui. Je dis mais vous demandez toujours à votre père aussi. Elle me dit oui. Je dis mais vous demandez toujours à votre grand-mère. Elle me dit oui. J'ai arrêté de demander à tout le monde, parce qu'ils en ont marre. Parce qu'en fait là-haut, ils sont tous au même endroit. Donc si vous demandez à l'un, tout le monde entend. Je dis ça veut dire que tous les soirs, ils entendent 10 fois ce que vous avez envie d'avoir. Alors là-haut, ils lui disent mais qu'elle arrête de parler. Et j'ai dit demandez uniquement, si vous voulez demander à tout le monde, dites, je vous demande à vous, mais ne ciblez pas une personne. Est-ce que vous ciblez votre père ou ciblez votre mère? C'est comme si on allait au cinéma et que d'un coup, la personne vivante apparaît sur un écran, tous les défunts sont dans la salle de cinéma, et hop, elle commence son discours. Papa, je veux que ça aille mieux. Hop, ça s'éteint, ça se rallume. Maman, je veux que ça aille mieux. Mais ils sont toujours au cinéma, dans la même salle. Donc ils voient toujours le même film. Donc au bout d'un moment, quand on voit 10 fois le même film d'affilée, je pense que c'est compliqué après de se dire, on est fatigué, quoi. Puis ils ne vous abandonnent pas, je veux dire. Non. Vous avez cette capacité intérieure, même si c'est difficile, de pouvoir y arriver. L'être humain est conçu comme ça. La personne de l'autre côté qui a créé notre être a été très fort. Il a réfléchi à tout. D'accord ? Il a réfléchi à tout. Donc, même si c'est compliqué, vous avez toujours cette capacité de pouvoir vous relever, même si c'est long. Mais de les solliciter ne vont pas non plus... voilà, tant qu'on ne les sollicite pas pour notre ego, en fait. Voilà, tout simplement. C'est ça. Voilà. Oui ? Est-ce qu'à l'inverse, quelqu'un qui serait parti et qui est complètement oublié peut disparaître comme dans le film Coco? Non, alors non, on ne disparaît pas. Mais on va revenir au bout d'un moment, on va revenir sur Terre au bout. C'est un temps approximatif, hein, bien évidemment, mais au bout d'un siècle. Mais on ne disparaît pas, même si personne... Non, parce qu'en fait, là-haut, ils sont avec des gens qui le connaissent, en fait. Donc même si on l'oublie sur Terre, par exemple, c'est souvent le cas des arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents, bien évidemment, mais je veux dire, en principe, les arrière-arrière-grands-parents sont déjà dans le processus de réincarnation actuellement. Nos arrière-grands-parents, ils nous attendent. Pour le moins, mon arrière-grand-mère, elle m'attend. Je lui ai déjà dit, mais tu peux retourner sur Terre, c'est pas grave. Elle a dit, non, je veux que tu sois avec moi. J'ai dit, t'as encore du temps. Je suis pas prêt de partir, moi. Mais non, ils ne disparaissent pas. Par contre, dans le film Coco, je trouve très intéressant la question de la vie après. Et je trouve que c'est tellement beau, le film est très très beau. Mais je pense qu'en fait, le côté disparition, c'est vraiment la croyance qu'ils ont au Mexique, en fait. C'est pour ça que c'est leur croyance à eux, quoi. Mais un film incroyable qu'il faut absolument voir, c'est Nos Solars. Et Au-delà de nos rêves, c'est les 2 films que je conseille toujours. Et puis Ghost, après, mais ça c'est un monument.
bien évidemment. Mais ouais, Nos Solars et Au-delà de nos rêves, ce sont deux films incroyables. On n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe dedans, mais ça explique très bien ce qui se passe là-haut. Et Nos Solars, moi quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai l'impression d'être chez moi, quoi. Ah, vraiment, hein, je me suis dit, oh là là, mais même si ça a été créé par l'homme, c'est des images qui ont été créées par l'homme, le décor, etc., tout a été créé par l'être humain, mais c'est tellement représentatif de ce que Chico Xavier a écrit. Moi, je ne l'ai pas lu, mais en fait, ça resplendit, en fait, enfin, c'est tellement beau. Ah, vivement qu'on y soit le jour où on ira. On a surtout aimé l'acteur. Ouais. On dira rien. Always? Je connais pas du tout. Moi non plus. Ouais, il est beau. Ah, celui-là. celui-là, il est beau aussi. Ouais. Ah ouais, il est beau. Mais on pourra mettre une liste sur Facebook. Ouais, de livres et de films, ou de séries aussi. Il y a une série très intéressante qui s'appelle The OA, qui est sur Netflix. Bon, c'est une série qui a 2 saisons malheureusement, mais je la trouve géniale parce qu'en fait, il y a une première saison où on comprend rien, et d'un coup, on comprend qu'il y a plein de mondes parallèles, et qu'en fait, c'est une dame qui s'est réincarnée, et à un moment donné, elle est dans des phases. En fait, c'est un ange en fait qui s'est incarné, et enfin, c'est magnifique. Et c'est tellement bien expliqué au niveau, un côté très scientifique, très recherché. Que c'est dommage qu'il n'y ait pas une 3e saison. Alors là, j'ai maudit Netflix, mais bon, quand les choses marchent, bien évidemment, il faut que ça s'arrête, parce que ça marche pas assez bien à leur goût. Mais c'était une superbe série que je conseille aussi de regarder. Quand est-ce que nos incarnations s'arrêtent? Quand on devient des saints comme... On est loin avant On est que ça loin. s'arrête. Ça dépend. Ça dépend des gens. Ouais. Des fois, ça Ouais, peut c'est durer long quelques... quand même. Ça peut durer 100 vies, comme ça peut durer 300 vies. Il faut... C'est long. Hein. Des fois, on est bornés, hein, les êtres humains. Hein. On est bornés. Hein. Mais c'est Après, long. cette vie, elle est nécessaire pour apprendre. Après, comme je disais hier dans un post, ce qui est très drôle, c'est que des fois, ils disent peut-être que c'est vous qui êtes morts et nous vivants. Si on prend la vie J'aime comme beaucoup ça, ouais, voilà, on peut prendre la vie comme ça. Mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et il faut savoir que dans vos prochaines réincarnations, vous ne pouvez pas être réincarné en animal ou quoi. Oui. Par contre, vous pouvez tout à fait réincarner en homme ou en femme, d'où l'homosexualité. On dit que c'est une vie antérieure qui est restée. Donc, tu étais une femme dans une autre vie. Ça m'étonne pas. Voilà. Mais moi, j'étais peut-être un mec. Hein. Ah ben c'est... Voilà. C'est possible. Non, je pense qu'on passe par toutes les phases, toutes les religions et toutes les formes de vie. C'est-à-dire, ça se trouve... Pour apprendre, oui, tout à Tout fait. le monde a été SDF dans une vie. Exactement. Tout le monde est mort. Tout le monde s'est suicidé au moins une fois. Tout le monde a connu la perte d'un enfant ou pas. Hein, ça On dépend des apprend. vies. On apprend dans toutes les vies. Madame? Quand on parle de famille d'âme, est-ce qu'on se retrouve toujours la même famille ou est-ce qu'il y a Alors, famille d'âme et famille terrestre, c'est pas la même chose. Hein. Mais attention, on est quand même, quand on revient sur Terre, amené à revoir Les certaines mêmes personnes. D'où pourquoi, des fois, votre effet de déjà-vu. Et d'où pourquoi aussi cette personne, ah, je l'adore, j'ai un coup de cœur. Ou alors, au contraire, putain, je peux pas la piffrer, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et on est amené, alors, peut-être pas à les retrouver dans le même contexte, mais en tout cas à se retrouver quand même. Oui. Il y a vraiment des... Voilà. nos enfants, on les retrouve? Bien sûr, toujours. bien sûr, vos enfants, vous les retrouvez. Ben, bien sûr que oui, Bien sûr. même dans les prochaines incarnations. Moi je dis souvent, quand les enfants sont partis avant les parents, des fois pour rigoler, pour redonner sur leurs parents, je dis attention parce que la prochaine vie c'est lui qui va être votre père et je peux vous dire, il va vous faire voir des gravures. Pour rigoler bien évidemment, et du coup ça les fait sourire. Mais parce qu'ils sont partis avant, donc forcément ils vont se réincarner avant une fois que vous les aurez rejoints. Après, on peut avoir un type inversé, mais pas forcément. Après, ils peuvent aussi rester plus longtemps. Oui. C'est pour ça que je disais, je suis très sensible sur la date, parce qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté, donc c'est hyper compliqué de pouvoir... Dater la réincarnation. Voilà. Mais de toute façon, moi, comme je dis toujours, donc moi, ma dernière vie, je l'ai vue en rêve, donc ça a été compliqué, mais je sais que je suis décédé en 43 à Auschwitz et je suis né en 92, donc il s'est écoulé une 50aine d'années. Mais en fait, la solution, c'est que là-haut, on m'a expliqué, Alan m'a dit, que tant que toutes les personnes qu'on a aimées sur Terre nous ont pas rejoint là-haut, on ne se réincarnera pas. D'accord? Et Ça, puis, c'est très important. Et puis, de s'il savoir. sera incarné immédiatement, on n'aurait pas de taf. Hein. Oui, exactement. On n'aurait plus de boulot, là. On a fait le boulot. Alors moi j'ai entendu des gens, je me rappelle d'une dame qui avait perdu son petit garçon et elle avait été voir un médium qui lui avait dit refaites un enfant, ce sera lui. Erreur. Mais bien sûr, oui. Erreur. Alors pourquoi erreur? Parce que déjà il ne se réincarne pas comme ça. Et deux, le pauvre enfant qui arrive derrière, lui il va morfler pour le premier. Parce que les parents vont avoir un comportement, voilà. Donc surtout pas. Surtout pas. Voilà.
Surtout pas Mais comme ils ça. nous attendent tous. Hein. Bien sûr, Des fois qu'ils pour nous attendent. engueuler parce qu'on ne les a pas assez entendus. Ou... ils vont nous engueuler. Ah, t'as pas fait ce que je t'ai dit. Bah oui, mais je t'entendais pas assez. On est sourds parfois. Vous les retrouverez tous. Oui, Vous les c'est retrouverez. indéniable. Et moi, ce qui me fait rire des fois, c'est que parfois, ils préparent déjà votre prochaine vie. Eux, ils savent ce qu'ils vont devenir, donc ils disent, ils font déjà les plans sur votre prochaine réincarnation, avant que vous-même vous soyez. Ah oui, oui, c'est incroyable. Moi, quand mon guide il m'a dit ça, j'ai dit, bah arrête. Il me dit, si, t'inquiète, on a déjà prévu des trucs pour toi. Mais je suis pas mort encore. Laisse-moi vivre. Madame? Ah, alors évidemment, on va prendre l'histoire de la petite Lola récemment ou de Justine qui a été sauvagement assassinée. Il faut savoir que ces gens-là, quand ils partent de l'autre côté, les assassins. Alors attention, hein, il y a toujours deux types d'assassins. C'est important de le dire, c'est-à-dire que demain, vous pouvez tuer quelqu'un sur la route alors que vous n'avez pas bu ni rien, la personne, elle passe devant vous. Là, vous n'êtes pas un assassin, vous n'allez pas être considéré comme ça, attention. Hein. C'est pour ça qu'on fait bien la différence. Des Michel Fourniret, des Dutroux, etc., quand ils arrivent de l'autre côté, alors déjà, je peux vous dire qu'ils sont un peu dans le noir, hein. C'est pas la lumière absolue comme nous on la voit, ils se retrouvent face à leurs victimes et ils vont ressentir exactement ce qu'ils ont fait subir. Voilà. Vous savez, de l'autre côté, le pire jugement que l'on ait, c'est notre propre jugement à nous. Et quand on s'aperçoit qu'on met le pied de l'autre côté et qu'il y a quelque chose qui existe, là on se dit merde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est quand même drôle, les gens souvent y croient. La preuve, vous êtes là, enfin tout le monde dans cette salle n'y croit pas, je le sais, mais il y en a quand même qui croient. Et le jour où ils arrivent de l'autre côté, ils sont surpris que ça existe. Voilà, c'est compliqué ce que je dis, mais c'est très aléatoire. Par contre, les criminels, non, ils s'en sortent pas comme ça de l'autre côté. Hein. Et ils sont pas prêts de se réincarner surtout, parce qu'il y a les dommages collatéraux derrière. Et puis ils apprennent à évoluer, à voir les choses autrement. Ah oui. Les policiers. Oui, mais alors là, Mais c'est voilà, pas c'est pour ça que je disais, il y a deux types d'assassinats. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'un policier qui va tirer sur quelqu'un par autodéfense ne va pas être puni de l'autre côté. Attention, hein. C'est comme si demain on vient, un violeur ou un voleur rentre chez vous et que vous vous défendez, que vous le tuez, ben là c'est pas du tout pareil. Hein. C'est de la défense. De l'autre côté, attention, hein, il ne faut pas croire que de l'autre côté tout est loin de là. Loin de là. Oui ? Oui, au niveau de la gendarmerie, police, ça arrive. Moi, ce que je dis juste, c'est que je ne veux pas que ce soit médiatisé par rapport à moi, parce que je ne veux pas qu'on sache que. Mais ça peut arriver qu'ils nous appellent. Alors, ça me fait sourire, parce que l'année dernière, j'ai la gendarmerie à côté de chez moi qui m'appelle pour la disparition d'un bonhomme. Et je lui dis, je ne le vois pas du tout de l'autre côté. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais je le vois, la tête en bas. Dans un fossé, puis ils l'ont retrouvé quelques heures après, complètement bourré avec le vélo en train de dormir dans un fossé. Donc voilà, mais ils peuvent nous appeler. Mais par contre, jamais de moi-même, j'irai dire, par exemple, on va prendre l'affaire Delphine Jubilard, là, actuellement. Jamais, moi, je vais aller voir la famille en disant, je ressens ça. Je ressens des choses, mais j'attendrai qu'on me contacte pour. Moi, j'ai jamais eu le cas. Voilà, Moi, mais ça arrive, ouais. J'ai déjà eu des disparitions où, c'est le cas il n'y a pas très longtemps, d'une dame qui vient me voir en consultation et je lui dis, votre frère, vous avez un frère? Elle me dit oui, mais il a disparu. Et moi, quand elle me dit ça, quand on dit quelqu'un a disparu, je me dis, il est décédé, quoi. Et je lui sors cash comme ça, je dis, mais votre frère, il n'est pas mort. Et là, elle me dit, ah bon? Je suis allée voir une médium, elle m'a dit que mon frère était décédé. Elle a été consulter des collègues à elle qui lui ont dit la même chose. Et je suis allée voir un autre 2 semaines après, il m'a dit la même chose, ils m'ont tous dit que mon frère était décédé. Moi, je lui ai posé une question claire. Je lui ai dit, est-ce que vous avez eu votre contact avec votre frère? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment eu un message, quelque chose qui vous dit que c'était bien votre frère? Elle me dit non. Elle me rappelle 3 semaines après, elle me dit, Anthony, il faut qu'on parle. Oh, je dis, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? J'avais déjà tout oublié. Et là, elle me dit, Anthony, c'est incroyable. Vous avez été le seul à me dire que mon frère n'était pas mort et on vient de le retrouver, il est à Paris. Alors, est-ce que les autres médiums n'ont pas ressenti aussi? Des fois, ça arrive de ne pas ressentir. C'est possible, c'est pour ça que je lui ai dit, ça se trouve, ils ont raison et moi j'ai tort. Hein. Je les connais pas, je vais pas les juger, je sais pas ce qu'ils ont vécu dans leur vie, je sais pas ce qu'ils ont fait, je vais pas juger, je les connais pas. Je les connais pas. Mais quand elle m'a appelé pour me dire, mais mon frère il est pas mort, moi j'ai dû m'asseoir, mais littéralement, parce que j'étais moi-même choquée de l'annonce qu'elle... Au début, je pensais qu'elle allait m'annoncer que son frère était décédé, qu'il avait retrouvé, quoi, vraiment.
Et non, en fait, elle me dit le contraire. Et là, j'ai dit, bah merci là-haut. J'ai pas d'autres mots. Après, c'est délicat, des fois, on voit pas tout non plus. Hein. Mm. On n'est pas Dieu. Hein. Non. Oui. Quand les gens ils nous disent, mais vous voyez pas que je porte un chemisier bleu? Bah si, on est en visio. Je dis, quand même. Mais ça m'arrive, hein. Les gens ils disent, mais vous voyez pas que j'ai perdu mes lunettes? Je dis, ben non. J'ai dit, quoi ça sert? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose, vous dire que je vais... Non, mais des fois j'ai des trucs tout bêtes. L'autre jour, je dis à la dame, et je comprends pas, il y a votre papa, il arrête pas de nous montrer des petits pois carottes. Et là, elle se met à exploser de rire. Elle dit, ben oui, c'est ce que j'ai mangé ce midi. C'est incroyable. Ou alors, en conférence, pareil, je dis à la dame, il y a votre père, il me montre des lasagnes. Et elle me dit, ben oui, c'est ce que je mange ce soir, c'est dans mon frigo. C'est des trucs tout bêtes, mais tellement drôles. Parce qu'ils sont drôles là-haut. En fait, des petites choses qui prouvent qu'ils sont à côté de vous Ouais, pour c'est voir ça. ce que vous C'est faites. exactement en fait. ça. C'est des signes de reconnaissance. Exactement. C'est ce que l'on dit. Comme au niveau de l'âge. Au niveau de l'âge, il y a des médiums qui vont vous dire non, il ne change pas d'âge, etc. C'est pas vrai. Ils ont tendance quand même à rajeunir, ou quand ils partent bébé, à vieillir. Après, par contre, une chose qui est vraie, c'est que par rapport à nous, les médiums, parfois ils se présentent comme ils ont envie de se présenter. Vous voyez? Donc ça va arriver peut-être dans la deuxième partie où je vais vous dire, admettons, il y a votre père, je le vois pas si vieux que ça, alors que la personne va me dire, il avait 90 ans. Ça m'arrive, ouais. Mais non, parce qu'ils ont tendance à rajeunir parfois. Donc ils peuvent quand même se montrer à un âge où ils ont décidé, et moi ils aiment se montrer avec leurs habits qu'ils mettaient tous les jours, et non pas ceux avec lesquels vous les avez enterrés. Hein. Oui, comme vous dites, par exemple, ils boivent l'apéro, ils font la fête. C'est des signes de reconnaissance. Quelqu'un qui aimait bien picoler sur terre, il aime bien me faire voir qu'il picole de l'autre côté. Mais non, ils en ont pas besoin de l'autre côté. Mais c'est vraiment des signes pour dire, voilà quoi. Ouais. Exactement ce que j'aimais sur terre. La clope et tout. Voilà. Souvent, vous avez aussi des odeurs de cigarettes. Quand vous avez perdu quelqu'un qui fumait, il y en a beaucoup qui vont me dire, ah, j'ai cette odeur de cigarette. Des odeurs de parfum, vous voyez, ils diffusent quand même. Hein. Ouais, les odeurs, c'est très fort quand même. Ouais, complètement, c'est des signes. Hein. Ouais. Oui. À propos des guides, parce que j'ai lu votre Ouais. livre, et puis Anthony l'a sans doute aussi, et vous les entendez parfaitement bien. Est-ce Ah que oui. c'est parce que vous êtes médium et que moi je ne suis pas et j'entends pas mon guide, moi? Ça tient à quoi ça? Je sais pas comment j'ai fait pour l'entendre, mais je peux vous assurer que je m'ennuie pas déjà. Juste avant de rentrer dans la salle, il me dit, putain, je suis en retard, j'étais en train de picoler un coup. Il me dit, pour rigoler. Voilà, c'est notre humour. Et voilà, donc façon de dire, non. Après, vous pouvez aussi, il y a des gens qui ne sont pas médiums qui les ressentent. C'est voyez, votre intuition. Ça tient pas, vous faites- C'est votre Non. intuition. Mais vous avez tous un guide, hein. En fait, c'est est-ce que je tourne à droite ou à gauche? Et la première pensée, il faut tourner à gauche. Hop, vous tournez à gauche. À droite, il y avait un accident, vous allez être en retard à votre rendez-vous. C'est ça, c'est C'est la guidance. c'est votre intuition. Il n'y a pas photo. Nous, on l'entend parce qu'il nous impose des choses et que parfois, on a besoin d'être recadré parce qu'on n'est pas toujours tout blanc non plus. Et parce qu'on a besoin d'eux aussi pour comprendre certaines choses par rapport au contact, etc. Mais d'ailleurs, c'est très drôle parce que mon guide, je l'entends très bien, mais des fois, il y a des fois, je ne vais rien comprendre ce qu'il me dit. Par contre, mon guide, lui, quand il me dit quelque chose, je l'écoute, hein, parce que sinon, moi, la première fois que je l'ai vu, enfin que j'ai compris que c'était lui, je me suis réveillée un matin, ça faisait au moins une bonne semaine qu'il était dans mon appartement, je me dis, bon, j'ai des défunts tout le temps, donc je sais pas ce qu'il veut celui-là, c'est peut-être pour un contact ou pour une prochaine fois. Et quand j'ai compris que c'était mon guide, je me suis levée le matin, et des fois, je m'amuse à dire bonjour à tout le monde là-haut, et là, j'ai fait bonjour, monsieur Alan. Et là, la première chose qui me sort, c'est qu'il me dit, va te laver, on parlera après. Bon, ben ok. D'accord. Mais ils ont beaucoup d'humour. Beaucoup de l'autre côté. Beaucoup, beaucoup. Oui. Mais vos guides, vous les ressentez depuis tout petit, depuis... Alors moi déjà, petite, oui, je ressentais, puisque je suis née avec ça. Par contre, là où j'ai vraiment commencé à l'entendre, c'est à... Je devais avoir 18 ans. Moi, il a changé entre-temps. Ah, moi, Ouais. pas le mien. Moi, il ne change pas. Hein. Moi, j'avais une femme avant qui s'appelait Hélène, et c'est très drôle qu'aujourd'hui ce soit Alan, parce que c'est la même consonance. Mais c'était la sœur de mon grand-père paternel, et quand j'ai commencé la médiumnité, parce que c'est elle qui a vraiment tout lancé, qui m'a amené mes premiers contacts, elle m'a dit je resterai pas tout le temps avec toi. Moi dans ma tête je me dis bah si quand même, j'ai besoin de travailler avec toi quoi. Et c'était ici un lien très très fort avec elle, et effectivement le jour où elle est partie, j'ai fait une dépression, comme un deuil en fait, et elle est jamais revenue. Alors du coup des fois je dis à Hélène, mais qu'est-ce qu'elle fait Hélène? Elle dit laisse-la tranquille, elle est avec quelqu'un d'autre.
Alors je sais pas ce qu'elle fait, si elle a évolué, si elle est passée ailleurs, je sais pas du tout. Je sais qu'elle va bien, mais j'ai pas plus d'infos et je sais qu'elle reviendra pas. Non pas parce qu'elle a pas envie, mais c'est parce que du coup, comme elle fait partie de ma famille, ben, je peux plus avoir de contact avec elle maintenant qu'elle est plus mon guide. Mais Alan, c'est quelqu'un de super gentil, hein. Mais par contre, il est un peu plus pété. Hélène, elle me laissait beaucoup de liberté. Quand je testais ma médiumnité, je faisais plein de trucs et tout, elle me disait vas-y, faut que tu testes, faut que tu t'entraînes, faut que tu comprennes. Alors qu'Alan, lui, il me dit non, tu fais pas comme ça. Et je lui dis j'ai l'habitude, il me dit non. Il dit tu verras, là tu vas aller là et tu vas voir, tu vas faire comme ça et quand tu reviendras de là, ça sera mieux. Et c'est vrai, il a raison des fois. Mais il est très gentil, mais il impose des choses quoi, c'est quelqu'un avec du caractère. Christophe Willem. On lui dit souvent. Oui, c'est vrai, on n'arrête pas de me le dire. Il est passé à la télé en plus, voilà. Bah oui, mais c'était moi, mais chut, c'est pas le tien. Ah oui, mais je reviens de Paris là, c'était long, hein, le vol et tout, le train. Autre question, oui. Je veux savoir si quand on a fait vraiment du mal à quelqu'un, on l'a trucidé, violé ou autre, est-ce qu'on paye en se réincarnant? Ah, le karma, il est là. En inversant le rôle. Alors, les assassins, quand ils reviennent sur Terre, Ils se font pas assassiner. ils vont pas forcément vivre ce qu'ils ont fait, parce que ça nous remet des assassins encore... mais ils vont... Alors, Leur vie va être compliquée. j'ai un exemple tout bête. Par exemple, il y a quelqu'un qui va assassiner l'enfant de quelqu'un, mais volontairement. Quand il va revenir sur Terre, bah, il va perdre un enfant. Et il va comprendre ce que c'est. Attention. Ça veut pas dire que vous avez perdu Oui. un enfant, vous étiez un assassin. Non, pas du attention, tout. Non, oui, il Pas faut du remettre tout. dans le contexte, Voilà. bien évidemment. Mais il peut le payer, mais en plus violent même que la perte d'un enfant. Ah oui, ça va être terrible. ça quoi. peut être Vraiment. pire. Ça va être Ah bah oui. ressenti. Moi, Ça va j'ai être vu pire. des gens qui me disaient quand même, ils me le disaient eux-mêmes, je suis sûre que dans une autre vie, j'ai dû faire des choses pas belles, parce que je le sens à l'intérieur de moi. Et que je suis obligée de me rattraper là. En général, on le ressent quand même. Bah, on a souvent des merdes, il y a toujours des problèmes. Plein d'accidents, enfants handicapés. Ouais, après, il faut... Bon, Après, il faut pas mettre moi, tout je fais dans pas le les lot vies non antérieures. Moi, j'en reste à ma médiumnité, ça me suffit, j'ai assez de boulot. Mais c'est vrai qu'il faut pas tout mettre là-dessus non Oui, plus. c'est pas tout n'est Et en pas- général, ils le ressentent quand même. Mais c'est vraiment au cas par cas, en vérité. Chaque vie est différente, chaque évolution est différente, donc c'est vraiment du cas par cas. Après, moi, j'ai donné un exemple pour comprendre, parce que parfois, le cerveau humain a besoin de comprendre l'exemple. Donc, j'ai donné un exemple concret, mais après, c'est vraiment que du cas par cas. Oui, et quelqu'un, là on parle d'un assassin, mais quelqu'un qui a tenté de donner la mort à quelqu'un, mais qui ne l'a pas tué. Comment ça se passe pour lui, là? Il paye quand même. J'étais en train de réfléchir à la question. Ça va être pareil, Oui. parce que de toute façon, c'est parce Et il y a que son un acte acte n'a quand pas même. été réussi. J'attendais Mais la l'intention réponse. était la même. J'attendais la réponse de Alan, c'est pour ça qu'il Voilà. l'a dit. Il m'a dit, la sentence est la même. Voilà. Parce que la pensée est là, en fait. En fait, les mots ont un pouvoir. Et ça, il faut que vous le sachiez. Les mots font mal, peu importe ce qu'on dit. D'accord ? Parfois, quand on est en colère, on se dit, oh bordel, j'aimerais trop qu'il lui arrive plein de trucs à lui, tellement il m'a fait chier. Et il faut pas le penser, parce que s'il y en a 10 qui pensent la même chose, effectivement, il va lui arriver quelque chose. Et c'est là le plus important. C'est pour ça, parfois, on parle de magie, etc. Mais parce que le poids des mots qu'on utilise est important. Ça peut blesser une personne. Moi, une fois, j'ai dit à un mec, bon, bah, si t'es là pour faire chier, t'as qu'à partir. Et la personne m'a dit, tu m'as manqué de respect. Alors qu'à la base, c'est lui qui nous manquait de respect. Et je lui ai dit, écoute, le manque de respect, il n'est pas au même niveau. Pour moi, je t'ai pas manqué de respect. J'ai juste dit, si tu fais chier, tu dégages. Tu l'as mal pris. Bah, je suis désolé. Mais pour moi, c'est pas du manque de respect. Mais c'est là où on voit que, suivant l'évolution de la personne et suivant comment la personne elle est sur Terre, des fois, elle n'a pas le même point de vue que nous. Mais là, c'est le même cas pareil. Oui. Ce qu'on appelle nos guides, c'est-à-dire quand on ressent des messages, c'est des gens qui sont décédés ou c'est des êtres de lumière? Alors pour moi, les guides, c'est des êtres de lumière. Moi, ça, par exemple, les guides, c'est pas des gens de la famille, quoi. Pour moi. Et les anges gardiens sont les gens de la famille. Mais après, d'un médium à un autre, ça va bouger. Change. Enfin, on va pas avoir ça va être On n'a au pas même, la mais même c'est la même définition. définition, en fait. Mais les guides sont des êtres de lumière, oui, oui. Après, il y a des défunts qui peuvent devenir des êtres de lumière pour être vos guides. Ça arrive, c'est rare, mais ça C'est arrive. rare. C'est rare. Mais moi, mon guide, il s'est jamais incarné sur Terre, Moi non par plus. exemple. Je lui ai dit, j'ai dit, mais comment tu peux savoir des trucs que ce qu'on vit si t'es jamais venu? Il dit, t'inquiète pas, je connais. Je connais. Ok.
Bon, je pose pas plus de questions parce qu'il me répondra pas de toute façon. Donc, Alors, c'est quoi la différence entre l'être de lumière Bah, en fait, un guide, souvent, il va pas être venu sur Terre, donc des fois, il se rend pas compte parce que lui, il n'a pas la vie matérielle, etc., qu'on a, nous, une nécessité d'avoir. Et les êtres de lumière, entre guillemets, comme je les appelle, ça va être vos défunts, qui, eux, ont connu ça, vous voyez. en fait, vos défunts vont plus comprendre vos soucis que vos guides Bien parfois. sûr. Donc des fois, les gens me disent, j'aimerais bien avoir un message de mon guide. Vaut mieux avoir des messages de défunts, des fois. Des fois, votre guide va plus vous engueuler qu'autre chose parce que vous êtes trop arrêté sur un sujet en particulier et des fois, Ils ça les comprennent énerve. pas. Ils Ouais. comprennent pas. Moi, quand des fois, je dis, moi, je sais que je vais bientôt déménager. Quand mon guide me l'a pas dit. Mais il m'a dit, de toute façon, tu partiras de là. Je le savais, je le sentais déjà depuis quelques mois. Moi, je vais avec quelqu'un qui a besoin de preuves. Il est très terre à terre. Il y croit parce qu'il vit avec moi. Mais il a besoin de preuves, il a besoin de savoir à tout prix, etc. Il me dit, oui, mais quand? Mais c'est pas possible, etc. Mon guide, il arrête pas de l'engueuler. Il arrête pas de lui dire, mais bordel, mais dis-lui qu'il soit patient. Qu'il soit patient. Il dit, ça va arriver. Il dit, oui, on n'a pas les sous, oui, ça va pas marcher. Et à chaque fois, Alan, il dit, mais dis-lui qu'il... Après, il me dit, mais t'as pas la réponse? Je dis, ben non, j'ai beau demander à Alan. Alan, il me dit, non. Il dit, je vais me faire un café. Et là, je sais qu'il part pendant 2 heures et je me dis, oui, mais moi je travaille, j'ai besoin de toi bientôt. On dit que notre vie, elle est déjà prévue, mais si c'est une personne qui est criminelle, est-ce que du coup, elle doit subir cette vie-là pour pouvoir évoluer après, ou c'est totalement différent? C'est terrible, hein. Alors oui, notre vie, elle est déjà prévue. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que dire à des gens qui ont perdu un enfant, votre vie, elle était prévue et vous l'aviez décidé avant de venir, c'est horrible. C'est terrible. Et pourtant, voilà, c'est des épreuves, c'est comme ça. Pour la partie criminelle, est-ce qu'un criminel a décidé de devenir criminel avant de venir? Non, pas du tout. Là, il y a quelque chose qui dérape dans sa vie, qui va faire que... Mais c'était pas prévu. De l'autre côté, on ne nous met pas quelqu'un pour devenir criminel. D'accord? Maintenant, ça reste des épreuves quand même, hein, sur lesquelles il faut passer. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et je pense que cette partie-là nous apprend aussi que... Je ne sais pas comment le dire sans vous brusquer dans votre tête, mais nous apprend aussi qu'il y a des choses à régler dans ce monde-là et que peut-être qu'il y aurait moins de criminels si des choses étaient mises en ordre. Je ne sais pas comment dire, voilà, parce que je n'ai pas le droit de prôner quoi que ce soit. Mais s'il y a des choses qui étaient mises en ordre, comme dans certains pays, il y aurait moins de criminalité. Et peut-être que de l'autre côté, on nous montre des choses aussi de ce côté-là. Voilà. Par contre, il y a des gens qui s'incarnent pour vous faire chier. Ça, c'est vrai. On en connaît tous, hein. Oui. On en connaît tous. Des pervers narcissiques, des manipulateurs, des gens qui sont là pour nous faire chier. En fait, ils sont là pour nous faire évoluer. Donc, des fois, on se dit, mais bordel, mais pourquoi je tombe toujours sur un con? Peut être quelqu'un avec qui on sort, je suis encore tombé sur un tocard, je suis encore tombé sur quelqu'un qui m'a pris tous mes sous, mais c'est parce que c'est pour nous faire évoluer, en fait. Et c'est pour apprendre à pardonner aussi. Notre plus gros travail sur Terre, c'est le temps, l'amour et le pardon. Alors justement, ce fameux pervers narcissique, Oui. S'il est amené à partir, Oui. on a une histoire ensemble, Oui. il décède, est-ce qu'il va continuer de pourrir la vie Ah ben non, s'il est là-haut, il va comprendre. Ah ouais. Il va avoir le jugement de lui-même et il va se dire, ah ouais, j'ai peut-être été un peu trop con dans cette vie. Attention, de l'autre côté, il y a quand même des caractères, des traits de caractère, mais plus cette méchanceté. Non. Hein. Ça, il faut tout bien. ça. Quand il y a des médiums qui vous disent il y a le bon et de l'autre côté il y a le mauvais, on a toujours une part de mauvais. Mais pourquoi toujours se mettre en tête qu'il y a du mauvais en fait? Oui. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pourquoi ne pas voir le sens positif aussi des choses? Et moi je pense que, alors dans la vie il y a des choses mauvaises, mais il y a des belles choses aussi. Et de l'autre côté c'est exactement pareil. Donc voilà. Par contre il ne va plus avoir cette emprise sur vous en étant de l'autre côté. Ça c'est hyper important. Voilà. En fait, il faut savoir que là-haut, il y en a qui n'ont toujours pas compris. Alors moi, je le prends... là, Alan, il m'a dit, il faut que tu leur fasses comprendre que c'est comme une école. C'est-à-dire qu'il y a la petite section jusqu'au doctorat. Et donc, du coup, ce genre de personnes, ils restent en petite section parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, le temps qu'ils évoluent, qu'ils passent en grande section, moyenne section, CP, CE1, CE2, il y a du temps. Alors nous, ça se trouve, on est tous en 6e, on va se retrouver là-haut, on n'aura rien compris. Mais voilà, c'est un peu cette idée-là. C'est comme des fois, quand il y a des gens qui disent est-ce que mon frère est avec ma mère là-haut, etc. Et les médiums ils disent non, ils ne sont pas dans le même plan.
bah, ils sont pas dans le même plan, ok, mais ils se Ils voient se quand même. retrouvent, ils se retrouvent. Il y a une cour de récré, quoi. Tout le monde se retrouve. Moi, tout c'est le ce monde que je dis, rigole, c'est un peu comme des départements en France. Hein. Vous pouvez prendre votre Exactement. voiture, vous déplacer, et c'est exactement Exactement. pareil de l'autre côté. Donc quelqu'un qui vous dit Ouais, oh, oui. ils sont pas sur le même plan, c'est entièrement faux. Ils se voient tout le temps, de toute façon. Ils se voient tout le temps. Et de toute façon, ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Donc, ils peuvent être aussi bien en haut qu'en bas, avec leur famille en haut que leur famille d'en bas. Ils ont juste à penser pour être. Exactement. La chance. Je serais pas venu en voiture aujourd'hui, quoi. Je pense aux Antilles, je pense aux Antilles. Oui. On se réincarne tout le temps en un être humain Oui. sur Terre, ou Oui, oui. il n'y a pas d'autre plan Non, être humain. Voilà, être humain. Ah oui, sur la Terre, c'est être humain. Voilà. Après, d'autres planètes, oui. Mais après, c'est ma conviction à moi. On pense qu'il y a d'autres plans et d'autres vies ailleurs comme nous qui se posent peut-être les mêmes questions, mais voilà. Mais je pense que... On n'a pas les réponses à tout. On de a, toute on peut façon. pas. Mais moi, enfin... De toute façon, je pense que on s'incarne sur Terre parce qu'on est un peu maso, il faut le dire. Mais l'amour qu'on éprouve sur Terre, parce que c'est ça, notre religion quand même, c'est l'amour. Il est tellement fort, matériellement parlant, qu'on a envie de revenir. Et c'est tout bête, hein. Mais c'est parce qu'en fait, et puis désolé de le dire, on est tous des êtres humains, le plaisir de la chair. Je veux dire, il y a rien de mieux. Non mais c'est vrai, c'est l'amour, c'est la symbiose. Enfin, je veux dire, moi, le nombre de personnes des fois qui viennent me voir et qui me disent, mais le monsieur que je vois, je l'aime, mais il est marié, etc. Je dis, mais oui, mais le plus important, c'est... Je leur dis toujours, mais il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Parce que l'être humain... Mais on en parlait tout à l'heure, et du coup, ça rebondit. J'ai rien dit, moi. Je prends toute la responsabilité de mes mots. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'appartient pas à quelqu'un. D'accord? Ça, c'est très important. Bien évidemment, on aime quelqu'un, on a envie qu'il soit avec nous tout le temps. Moi, je dis pas qu'il faut aller tromper votre mari ou votre femme dès demain à la sortie de la conférence. Hein. Non, pas du tout. Mais c'est qu'en fait, on est sur Terre et au même cas où on ne possède pas les objets qu'on a, même si on les a achetés, une fois qu'on est de l'autre côté, là-haut, il n'y a pas de possession. Des fois, je vois de l'amour là-haut. Des fois, c'est une femme qui a eu 3 maris qui sont décédés coup sur coup, et puis elle les retrouve tous les 3 là-haut. Et ils sont tous les 4. Bien c'est sûr, l'amour. c'est pas le même universel. amour, c'est pas du ouais, tout pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais on est obligé d'être testé sur Terre. Oui. Excusez-moi, moi je voudrais savoir si plusieurs défunts dans une famille, une fois là-haut, s'ils savent qu'ils font partie de cette famille. Oui, ils oublient rien là-haut. Hein. Bah non. Ouais, donc même s'il y a des plus jeunes qui décèdent avant, Oui. Oui, ils se retrouvent. c'est les plus jeunes qui accueillent Ah oui. les plus vieux, mais ils savent qu'ils font partie de la famille. Mais bien sûr, Bien sûr. ils oublient rien. Rien ne se perd arrivé de l'autre côté. Rien ne se coupe. Et l'amour ne part pas. Ouais. L'amour ne meurt jamais. Éternel. Ouais, c'est ta phrase, ça. Ouais, L'amour ne meurt jamais. l'amour ne meurt jamais. Oui. Par contre, quelqu'un qui s'est déjà réincarné, est-ce qu'il nous transmet? Bah non. Mais après, et encore une fois, vraiment, vous avez le temps avant que la personne se réincarne. Mais oui, tant que vous ne l'aurez pas retrouvé, elle se réincarnera pas. Ah oui, hein. Ça, c'est sûr Vraiment, et hein. certain. Je mettrai mes 2 mains, mes bras, tout à couper. Enfin, dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Ah, quand ils se détestent après la haine, alors c'est un peu comme... L'amour n'est pas le même de l'autre côté, mais la haine n'est pas la même non plus. Oui. On Entre arrive l'amour à- et la haine, il n'y a qu'un pas aussi, c'est ce qu'on dit tout le Parce temps. qu'on retrouve les gens qu'on aime, mais on retrouve aussi ceux qu'on n'a pas forcément envie de revoir, mais ça se passe autrement. On règle les comptes là-haut. En fait, c'est... Si on les a pas réglés sur Terre, il est possible qu'on finisse de les Ouais. régler là-haut d'une autre façon. Oui. Et Voilà. de dire, bah tu vois, j'ai été comme ça parce que toi, dans une autre vie, parce qu'on se rappelle de nos vies passées, tu vois, j'ai été chiant avec toi parce que toi, t'as été chiant avec moi. Et c'est pour ça, en fait, que les gens, souvent, les gens qu'on a détestés ou qui nous ont fait du mal, quand on les retrouve là-haut, c'est pas pareil. C'est différent. C'est plus léger. C'est plus léger, mais plus fort. Je sais pas comment expliquer. C'est compliqué avec des mots quand même. Hein. C'est pas facile. Non. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas du bon Dieu? Alors, est-ce que Dieu existe? La bonne question. Alors, ils vont répondre que c'est pas, c'est pas un homme avec une barbe, hein. Alors, on a plusieurs réponses à ça. C'est l'amour de chacun d'entre nous. On a aussi des réponses là-haut. Ça m'a fait sourire. On a quand même un créateur. Il y en a même plusieurs, puisque la preuve,
Et on a un peu des pions qu'on déplace comme on a envie de déplacer. Parce que finalement, on n'a pas véritablement de libre arbitre, puisque, par exemple, si vous devez être là aujourd'hui, c'est que vous deviez être là. Vous ne deviez pas faire autre chose, vous voyez. Donc voilà, on a un peu des pions. Dieu, c'est une lumière, c'est voilà, c'est un tout, c'est l'amour. On a besoin de personnifier les choses. On a besoin que en fait, le cerveau n'accepte pas qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas matériel, qui puisse créer ce qu'il y a aujourd'hui, et les rencontres, etc. Ce que je comprends, hein, on a du mal à y croire. Ça, je suis entièrement d'accord. Par contre, là-haut, il n'y a pas de religion, et ça, je tiens à le mettre, à le préciser. Et mon guide, il me dit, et dis-leur pour les anges, et les anges n'ont pas d'aile. Voilà. Il dit que c'est important. On la représente ici avec des ailes, parce qu'ils sont toujours au-dessus de nous, etc. C'est le symbole de l'espérance, voilà, de la liberté, mais les anges n'ont pas d'aile. On n'a pas besoin de voler. Enfin, là-haut, comme le dit Céline, en un claquement de doigts, on va où on veut. Donc, on n'a pas besoin de voler pour aller d'un endroit à un autre. Donc, Mais les petites plumes, alors les petites plumes. Ah, les plumes, c'est des sacrés signes. Hein. Eh ben, c'est bien les anges. Ça peut être vos défunts qui vous ça les peut être envoient. vos défunts, mais les plumes, il y a des oiseaux sur Terre. Oui. Donc, des fois c'est... Oui, mais après, c'est une belle image de dire que c'est un ange qui nous a envoyé sa plume. Mais la plupart du temps, la plume, elle vient d'un oiseau de base. Vraiment. Après, des fois, elles peuvent se matérialiser devant nos yeux. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, en parlant avec des amis qui n'y croyaient pas, d'un coup, pouf, il y a une plume. Alors, il commence à faire nuit, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a rien, c'est l'été, il fait chaud. Et pouf, il y a une plume qui commence à tomber. Et je dis, ah bah, qu'est-ce qu'elle fout là? Alors qu'elle n'est pas obligée. Mais c'est parce que ils ont la possibilité de déplacer la matière. Donc, mais si vous avez envie de croire que la plume est celle de votre ange gardien, vous avez le droit. Je vous en voudrais pas. Je trouve que c'est tellement beau comme image. Oui. Alors, de dire qu'il n'y en a pas du tout, c'est peut-être un grand mot, mais il y a quand même des choses qu'on... Vous voyez, c'est un peu comme Anthony tout à l'heure qui vous disait droite ou gauche, vous tournez à gauche, vous y allez. C'est que vous deviez tourner à gauche, je veux dire. Après, il y a quand même des choses, par exemple, qu'on peut éviter. Il y a quand même des choses dans la vie qu'on peut éviter. On vous donne les clés en main et vous arrivez à les éviter. Mais sur les grandes lignes, j'ai tendance à dire que voilà. Pour exemple, j'ai une amie, maintenant c'est devenu une amie, en live sur Instagram, je lui ai dit tu vas bientôt changer de voiture. Et elle me dit n'importe quoi, ça fait 3 semaines que j'ai changé ma voiture. À chaque fois je raconte cette histoire, du coup ça la fait rire, parce que quand j'ai compris que c'était elle, je me suis dit je raconte ton histoire partout. Elle me dit non, ça fait 3 semaines que j'ai changé de voiture, je vais pas la changer tout de suite. Et je dis écoute, c'est peut-être ça, des fois là-haut il n'y a pas de temps, donc il nous parle du passé comme de l'avenir. Et par contre, moi j'ai l'intuition quand même, je lui dis non, tu vas vraiment changer de voiture. Elle me dit est-ce que je vais avoir un accident ou autre? Je dis je sais pas, moi je vois pas quelque chose de grave, mais la voiture que tu as, tu vas pas la garder. 6 mois après, elle m'envoie un message. Elle me dit écoute Anthony, j'ai eu un accident, moi j'ai rien, mais la voiture est épave, obligée de changer de voiture. Alors qu'elle avait pas envie de changer de voiture. Mais c'est souvent comme ça. Des fois, un jour, j'ai eu un beau retour d'une dame qui me dit pendant un live, vous m'aviez dit que la maison qu'on était en train d'acheter, c'était pas la bonne et qu'on n'allait pas l'avoir et que j'allais perdre mon travail et que j'allais en retrouver un autre mieux derrière et que j'allais signer pour plus longtemps. Et effectivement, 1 an après, elle m'écrit et elle me dit Anthony, c'est incroyable. Au mois de juillet, j'ai signé un CDI et là, je vais chez le notaire pour signer la construction de ma maison. Parce que je lui avais dit qu'elle allait faire construire. Alors qu'à la base, il voulait pas. Les gens, des fois, ils me disent mais non, j'ai pas envie. Je dis oui, mais moi, c'est pas moi qui dis. Moi, je vous oblige à rien. Je dis toujours dans mes consultations, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous donne juste le meilleur chemin pour vous. C'est à vous de choisir après si vous avez envie de le faire ou pas. Mais la plupart du temps, si ça doit être fait, ce sera fait. Moi, quand je suis venu habiter en Bretagne, j'habitais dans les Vosges, hein. Sur les 4e de couverture des pubs des Vosges, c'est-à-dire genre Vosges, 100% Vosges, etc. 4e de couverture des pubs pour Océanopolis, qui se trouve à 1200 km des Vosges, qui est un aquarium à Brest, avant d'habiter en Bretagne. Et je me suis dit, mais là-haut, ils sont complètement fous. Jusque dans la pub, ils vont me faire comprendre qu'il faut que j'aille habiter en Bretagne. Et tant que j'aurai pas compris, c'est comme la peinture. Tant que j'ai pas compris, on va me foutre des synchronicités, des choses sur mon chemin pour me dire, mais c'est là que tu dois aller, c'est là que tu dois être. Et tant que tu n'y seras pas, on va te faire chier. Eh ben, je les remercie parce qu'aujourd'hui, je fais plein de peintures. D'autres questions avant la petite pause? Oui, est-ce que Jésus était un puissant médium avec ses miracles? Moi, tout ce que mon guide m'a dit, de l'autre côté, c'est que la Vierge Marie, elle était pas si vierge que ça. Mais bon, c'est tout.
Eh ben, le plaisir de la chair. Hein. Jésus, pourquoi pas, il a dû être médium, peut-être que c'est pour ça qu'il était adulé, je sais pas. J'ai pas de réponse là-dessus. En fait, je dois vous avouer que je m'y penche pas beaucoup. Moi, un jour, ce qui m'a fait rire, c'est mon guide qui m'a dit, mais Jésus, il est mort et il a ressuscité. Il a dit, mais vous avez plein de monde qui a fait ça, il a juste fait une Noémie, en fait. C'est vrai, ça, mais oui, moi, ça c'est m'a vrai. fait rire quand il a dit ça. J'ai dit, Les mais oui, expériences de mort imminente. c'est une ouais. expérience de mort imminente qu'il a fait. En Ouais. fait, il est parti, il est revenu au bout de 3 jours. C'était une Noémie, il a fait une Noémie, tout simplement. Et il est revenu encore plus lumineux qu'il était déjà, comme beaucoup d'expérienceurs aujourd'hui. Je trouve ça incroyable. Quand il m'a dit ça, j'ai rigolé, hein, comme vous. Hein. Mais c'est difficile parce que c'est leur époque et la nôtre, donc c'est difficile de la combiner. Mais en fait, tout ce qui s'est passé dans leur époque, c'était déjà une avancée incroyable pour la spiritualité, pas pour la religion. C'est ça qui est important. Est-ce que quand on vit un éveil spirituel, ça se fait en plusieurs étapes ou... Les éveils spirituels, oui. Après, il faut du temps hein, pour s'éveiller spirituellement. Même nous, on n'est même pas au bout. Hein. Ah non, ouais, je suis loin du bout, moi. Je les vois pas, je les entends pas encore. Ils passent tous là. Et puis, il faut le travailler pour que ça se développe. Ouais. Est-ce que la mise hors de l'âme, c'est une vraie étape? La quoi? Je l'ai pas faite, moi. Non. C'est une grosse dépression où on est... non. Non. Attention à ne pas croire tout ce qu'on dit sur les réseaux Non. aussi. Restez dans les mots simples et la simplicité, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de chichi, Non, il n'y a machin. pas besoin de chichi. Après, c'est quelque chose qui existe. Je dis pas que ça n'existe pas, il y a des gens qui l'ont vécu. Ben, moi, je l'ai pas vécu, quoi. J'ai vécu... Mais moi, quand j'ai fait des dépressions, que j'étais en bord du burn-out, c'était pas à cause de ma médiumnité, parce que ma médiumnité, elle m'a sauvé. Ce serait bête que ma médiumnité ait envie de me tuer. Ma médiumnité, elle m'a sauvé. Complètement. Parce que moi, j'étais au bord de 3 burn-out. À chaque fois que je sortais de mon travail, j'avais envie de me jeter sous une voiture. Et quand j'ai découvert la médiumnité, à chaque fois que je sortais du travail, parce que moi, je travaillais en tant que serveur, et à chaque fin, entre les 2 services, je faisais 2 consultations. Et après mon service du soir, j'avais des consultations 23h, minuit. J'en prenais 2 à chaque fois. Je cumulais tout. Et à un moment donné, mon corps, il m'a dit stop. Et c'est là où j'ai dit, je quitte le boulot de la restauration. Je ne peux plus. Et la médiumnité a été là pour m'aider et elle m'a sauvé. Mais clairement, elle m'a sauvé. La spiritualité est là pour nous sauver, elle n'est pas là pour nous détruire. Non, parce que des fois, on tombe pour... Voilà, on tombe pour mieux se relever. Mais je Oui, connais, mais ça détruit vous voyez, quand même. je ne connaissais même pas. Comme quoi? Je suis désolée, ça détruit quand même. Parce qu'il y a toujours des séquelles. Bon, ça, je ne dis rien, je connais pas. Je ne sais pas. Mais il y a quand même des séquelles. Parce que je veux bien croire qu'il y ait un, deux, trois, que ça puisse exister, mais c'est comme tous les gens qui parlent avec Jésus et qui parlent avec l'archange Michael, à un moment donné, parfois c'est un peu trop gros. C'est comme mettre des... Mais après, c'est mon avis personnel, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, d'accord? Ça n'engage que moi. Je sais que ça existe, mais pour moi, ça détruit plus que ça ne survit. Parce que la plupart du temps, derrière les gens, même si ils se sentent éveillés spirituellement, la plupart des gens, ils deviennent fous. Mais c'est clairement le mot. Parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer, en fait. Ils n'arrivent pas à le gérer. Mais moi, je ne peux pas dire que j'ai fait une... Même avec mes burn-out et mes dépressions, je ne peux pas dire que j'ai fait peut-être que je l'ai faite et que je ne l'ai pas comprise. C'est fort probable. Mais pour moi, non. Ah mais bien sûr, mais déjà la restauration ça a été le tremplin parce que moi j'étais trop timide. C'est-à-dire que j'ai fait du théâtre et tout, mais j'avais du mal à aller vers les gens. Et donc en fait ils m'ont fait passer obligatoirement avec mon libre arbitre par la restauration pour me faire comprendre qu'au fil du temps j'allais rencontrer des gens de tout niveau différents. Peu importe qu'ils soient riches, pauvres, etc. Je les ai déjà vécus en restauration. Donc en fait, je sais aborder les gens, je sais comment leur parler, je sais les comprendre déjà. Et puis quand en restauration, à un moment donné, t'entends derrière, elle mange pas de poivre. Vous voulez du poivre? Sauce poivre ou sauce framboise? Sauce framboise, ouais, je me disais bien aussi. Mais là, on se pose des questions quand même. Mais c'était compliqué parce qu'il fallait gérer la médiumnité et la restauration. Mais la restauration m'a permis aussi de rester ancré, de garder les pieds sur terre aussi. Parce qu'à un moment donné, j'étais un peu trop youyou, moi. Hein, un peu trop connecté, on va dire. Oui. Alors on dit que les enfants choisissent leurs parents. Oui. Mais du coup, s'il y a une fausse couche ou un avortement, c'était leur choix. Voilà, c'était leur choix. En fait, la fausse couche, c'est qu'ils n'étaient pas prêts, ils ont fait demi-tour au dernier moment. Oui. C'est ça.
Voilà. Rien n'arrive au hasard. Alors l'avortement, puisque c'est la femme qui... Alors, avortement, tant qu'il n'y a pas d'abus, évidemment, si vous faites 10 avortements, là, ça ne va pas le faire. Maintenant, si ça arrive une fois pour X ou Y raison, de l'autre côté, on va vous pardonner. D'accord? Bon, bah, l'âme, elle est coupée dans son élan, hein, puisqu'elle devait venir. Donc, voilà, mais voilà, faut pas vous torturer l'esprit si c'est arrivé une fois, voilà. Après, ça devient une habitude parce que on fait les choses n'importe comment. Non, là, c'est pas bon. D'accord? Oui. Et du coup, justement, si l'âme elle est coupée dans son élan, comment ça se passe pour elle? Elle revient après. Oui. Peut-être un peu plus chiante. C'est possible. Il y en a qui vont dire, putain, j'ai un gamin chiant, c'est peut-être pour ça. Oui. J'ai souvent entendu dire que les enfants voyaient les défunts. Les enfants, oui. Les enfants jusqu'à un âge de 7-8 ans sont capables de voir les défunts. Voilà, souvent ils marchent sur la... Voilà, de leur parler et de les ressentir. Souvent ils marchent sur la pointe des pieds. On dit que c'est parce qu'ils sont encore entre là-haut et ici. Voilà. Et après ça s'arrête. Et si ça continue, l'enfant deviendra médium. Voilà. Moi j'ai des amis, ils ont un petit garçon et ils habitaient dans un appartement. Et ils disaient toujours qu'il y avait une mamie qui dansait dans sa chambre. Il en avait peur. Et un jour, j'ai 2 autres amis qui n'y croient pas du tout, qui étaient complètement terre à terre. Et pour rigoler, il lui a dit, mais comment elle danse la mamie? Et il lui a montré comment dansait la mamie. Et là, il a été surpris parce qu'il pensait qu'il allait rien faire. Et il lui a montré. Et je lui ai dit, mais c'est parce qu'il y a une dame dans l'appartement, c'est tout, c'est pas méchant. Mais il en avait peur parce que c'est quelque chose, voilà, c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas, il est pas... Après, il ne faut pas les brusquer, les enfants, avec ça. Il faut laisser faire. Par exemple, si votre enfant dit, je vois papa qui est parti, ou mamie, vous laissez faire, mais vous ne lui dites pas tous les jours, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. Il faut laisser faire, sinon ça les bloque. Voilà. Bah, écoutez, on va vous laisser faire une petite pause, puis comme ça, on se garde du bon temps pour la médiumnité. Ouais. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure.